Le PSG, attention, nouvel épisode dans la série parisienne. Aujourd'hui, reprise de l'entraînement ce matin. Reprise de l'entraînement, alors, tout le monde évidemment était concentré sur Mbappé, qui a donc été une nouvelle fois mis de côté et qui s'est entraîné avec les lofters et non pas avec le groupe 1, comme on dit, c'est-à-dire celui amené à jouer la première journée de championnat ce samedi. Donc voilà pour Mbappé, la situation ne bouge pas, on va en dire un mot tout à l'heure. Et puis le nouvel épisode du jour, c'est Neymar. Neymar qui veut partir, il l'a dit. Il a exprimé, il a informé la direction du club de sa volonté de s'en aller. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, le PSG veut qu'il parte. Déjà l'été dernier, le PSG voulait qu'il parte, Neymar. Mais maintenant, le problème, c'est OK, mais pour aller où? Parce que les possibilités ne sont pas très nombreuses. Alors la Première Ligue, c'est possible. On sait que Chelsea, à un moment, s'était intéressé à lui. Lui, il aimerait bien retourner à Barcelone, mais ça semble compliqué, la probabilité est faible. Il y a l'option Arabie Saoudite, voilà, qui arrive, qui est là. Et puis, Fabrice Hawkins nous fait savoir qu'il y a des contacts avec un club brésilien. Bon, après les clubs brésiliens, on sait que ce n'est pas les plus riches sur la planète football. Je ne sais pas si Neymar est prêt à faire des sacrifices énormes salariaux. Mais voilà la situation ce soir. Ce qui fait que, en un an, là, à une semaine du championnat, on s'apprête à démarrer la saison sans Messi. Que va-t-il se passer avec Neymar? Parce qu'à partir du moment où il exprime le fait de vouloir partir, que va dire le club? Et Mbappé de côté. Voilà la situation parisienne, les gars. Chaque jour, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle galère qui tombe sur la tronche des supporters du PSG. Ouais, et surtout, Gilbert, sur ta petite analyse là de la situation, moi, il y a l'énoncé des faits. Il y a quand même 2-3 trucs qui m'interpellent. Tu dis que Paris voulait se séparer de Neymar cet été. L'été dernier déjà. Ouais, l'été dernier, ils ont tellement voulu s'en séparer que quelques mois avant, ils l'ont prolongé de 5 ans. Là, il lui reste quand Tout même à fait. 4 ans de contrat, donc c'est pas le C'était meilleur. pas une incohérence près. Hein. Oui, voilà, mais c'est quand même pas le meilleur moyen de montrer la porte de sortie à quelqu'un, de le prolonger de 5 ans. Je me suis un peu délecté avec la mauvaise foi habituelle, mais de tous les commentaires après sa bonne demi-heure là contre les Coréens. On a retrouvé le vrai Neymar et voilà. Et de Ouais, toute contre façon, l'équipe de D4. voilà, on est tout à fait d'accord. Et là, c'est le vrai Neymar. On a vu ce qu'il a donné. Et là, d'un coup, ah oui, non, mais en fait, on voulait aussi s'en séparer. Donc, en fait, je trouve que Neymar, là, ce coup-là, c'est-à-dire une fois que Messi est parti, comme tu dis, une fois que Mbappé, il y a une situation très compliquée de dire lui aussi, il veut partir. Alors, si on est pragmatique, qu'on se dit, c'est super, ça permet vraiment au PSG d'aller dans cette truc de dire, allez, on arrête avec les stars et on passe à quelque chose, pourquoi pas. Mais rien qu'en termes de symbolique, déjà, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui tourne encore en dérision, c'est ce que tu dis. Je pense aux supporters parisiens, là. On a encore le cas d'un joueur qui se joue de la direction parisienne. C'est pas le club qui donne le là une fois de plus. C'est ça qui est terrible pour le PSG. Flo, avant d'accueillir les supporters parisiens au 32-16. C'est le point que je voulais aborder, c'est que c'est toujours la République des joueurs. C'est-à-dire que oui, tu pourrais avoir un projet qui change, mais si le projet était défini comme tel dès le départ, depuis par exemple plusieurs mois, en disant oui, ok, on va changer de stratégie. Donc ça demande de ne pas prolonger Neymar, ça demande effectivement de dire à Messi de prendre la porte. Et pourquoi pas effectivement de se montrer ferme avec Mbappé. Mais comme ça n'a pas été le cas depuis des années et que c'est en fait pas le cas, c'est effectivement les joueurs qui décident. Et donc là, c'est Neymar qu'on voulait faire partir mais qui ne voulait pas partir, qui n'avait pas intérêt à partir. Et puis maintenant, il dit non, moi en fait j'ai envie. Alors après, j'y vois autre chose quand même sportivement qui pourrait être intéressant, mais c'est à voir. Est-ce que Neymar, quelque part, connaissant Luis Enrique, sachant que Luis Enrique est prêt à laisser des tauliers et des stars sur le banc, et que s'il n'est pas au niveau, ça pourrait être le cas pour lui aussi. Est-ce qu'il ne se dit pas, et ça dit aussi beaucoup de choses des derniers choix qui ont été faits sur les entraîneurs, et notamment du dernier avec Galtier, où là, ce n'était pas la même chose, et où Galtier n'avait pas cette force-là. Est-ce que ce n'est pas aussi une réflexion de Neymar qui se dit, il vaut peut-être mieux que je parte maintenant, parce que là, pour le coup, je pourrais vraiment sportivement finir ou être parfois sur le banc. Si tu le vois de façon positive, et moi je le vois de façon positive, parce que je pense que Neymar, j'ai défendu cette idée, Daniel était un peu de cet avis, et de cet avis également. Il y a des gens qui ne sont pas de cet avis, je peux le comprendre. Kevin, par exemple, qui était là il y a quelques instants, défend plutôt Neymar.
je ne sais pas qui a raison. Moi, je pense que pour l'équilibre d'un vestiaire, d'un club et pour ce qu'il a montré ou surtout ce qu'il n'a pas montré depuis des années, il fallait qu'il parte. On m'a dit oui, mais si c'est pour avoir une équipe à côté qui n'est pas suffisamment forte, il vaut quand même mieux avoir Neymar. Peut-être, mais si tu veux changer de paradigme et que tu te dis qu'effectivement, tu n'as pas à te faire rouler dans la farine par des joueurs qui n'en ont rien à foutre du PSG, alors tu dois faire partir Neymar. Si pour une fois il est d'accord, si l'Arabie Saoudite, puisqu'il faut trouver des pays comme ça, à mon avis, arrive à le faire venir, tant mieux. Je pense que même si, et on me dira toujours qu'il fait la diff, oui en Ligue 1 il fait la diff, oui il va faire la diff comme il l'a fait là dans le match de prépa, oui parfois il est très impressionnant. Mais Neymar n'est plus suffisamment apte physiquement et mentalement à être un très grand joueur de foot qu'il aurait pu être. Donc, pour le Paris Saint-Germain, désolé, mais je ne pense pas que ce soit une énorme perte. En revanche, ce sera pour ça que je ne vais pas spoiler ce que je vais dire tout à l'heure. En revanche, effectivement, c'est qu'est-ce que tu fais derrière et comment tu construis ton effectif. Là, d'accord, je veux bien qu'il y ait des inquiétudes et qu'on me dise ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet effectif ? C'est-à-dire que la seule bonne raison de dire il faudrait que Neymar reste, c'est presque par dépit. C'est parce que tu te dis, bah oui, mais regarde, vu l'effectif qu'on a, je préfère encore avoir un Neymar qui va quand même te sauver un petit peu la mise. Non, c'est pas grave. Tout le monde se casse. Non, attention les gars, quand même, parce que là, à Paris, il y a quasiment 3 joueurs par poste actuellement. Alors, je veux bien que dans la liste, je compte encore des Draxler, des Paredes, des mecs comme ça, parce qu'ils sont encore sous contrat. Mais là, tu as 33 joueurs. Techniquement, citez-moi un poste et je vous sors à chaque fois 3 joueurs. Donc, c'est très compliqué, même avec Neymar. Alors, Neymar... En même temps, à l'inverse, t'enlèves les 3, Messi, Mbappé, Neymar, cite-moi l'attaque du PSG là. Pour l'instant, tu pourrais avoir Asensio, Ousmane Dembélé. Il est pas encore là. Oui, bon, on le compte, ça y est, Dembélé, on le compte. Gonzalo Ramos, Kang-in Lee, Etchikité. Presque bien dit, je crois. Et Kitiki plutôt. Ouais, voilà. Et puis, tu as quoi ? Tu as Neymar et que tu peux remplacer par Bradley Barcola ou tu as quelque chose comme ça. Il n'est pas là non plus. Et tu as encore tu fais une attaque virtuelle, en fait. Moi, je veux du concret, là. Mais si tu mets Neymar à la place de Barcola, je t'en ai cité 6, et tu peux rajouter Carlos Soler, si tu veux, et Draxler, ça t'en fait 8. Tu veux dire qu'elle doit faire une attaque. Bon, enfin, c'est vrai que ça n'a pas la même tronche, quand même. Non, mais la quantité, elle est là. Mais le problème, c'est que la quantité, Gilbert, ça fait beaucoup. Tu l'as vu avec Chelsea. Julien Laurence l'a raconté toute la saison, là, les causeries où tu es obligé de mettre les mecs dans 2 vestiaires parce que ça rentre pas. Tu peux pas garder 33 joueurs, 35 joueurs sous contrat. Donc, à un moment donné, aux côtés du Paris Saint-Germain, il va falloir vraiment opter pour des départs. Et là, l'effectif est beaucoup trop fourni. Et j'imagine Luis Enrique, là, il commence à se dire... mais je vais faire combien d'opposition ? Parce que c'est un coach qui racontait ça récemment. Je crois que c'est Habib Beye avec Walid qui racontait ça. Quand tu as des joueurs sous contrat, que tu fais une opposition et que tu as des mecs qui sont sur le côté, qui sont remplaçants de l'opposition à l'entraînement, psychologiquement, c'est très dur de composer avec ça. Là, c'est pareil pour le Paris Saint-Germain.